Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Premier ministre, le Dr Justin Nsengiyumva, a présenté ce mardi devant les deux chambres réunies du Parlement le programme du gouvernement pour les 5 prochaines années. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, l'Organisation internationale de la francophonie réitère sa détermination de placer la jeunesse au cœur des priorités de l'OIF. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Le Premier ministre, le docteur Justin Nsengiyumva, a présenté ce mardi devant les deux chambres réunies du Parlement le programme du gouvernement pour les 5 prochaines années. Parlant du bien-être social, il a évoqué les mesures prévues dans ce programme pour développer le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Il a mentionné, entre autres, la mise en place de nouvelles méthodes agricoles et la création de nouvelles zones dédiées à l'agriculture moderne, ainsi que la promotion d'une agriculture résiliente face au changement climatique. La superficie des terres aménagées en terrasses progressives passera de 142 000 hectares à 167 000 hectares. Sur le développement de l'élevage, le Premier ministre a indiqué que des efforts seront faits pour moderniser la pisciculture, augmenter la production d'aliments pour animaux et renforcer les capacités des centres de collecte de lait. En ce qui concerne le tourisme, le Premier ministre a déclaré que l'objectif principal est de faire du Rwanda une destination touristique de premier plan. Cela devrait permettre de presque doubler les recettes issues du tourisme, passant de 620 millions de dollars à 1,1 milliard de dollars d'ici 2029. Pour y parvenir, les efforts seront faits pour aménager les sites touristiques existants et en développer de nouveaux à travers tout le pays afin d'attirer davantage de touristes. L'innovation dans le domaine du tourisme se poursuivra également et des projets du tourisme durable, respectueux de l'environnement et de la biodiversité recevront un soutien financier. Le tourisme d'affaires, axé sur l'accueil de conférences internationales, continuera d'être renforcé par la mise en œuvre de nouvelles stratégies visant à maintenir la position du Rwanda comme hôte de conférences de haut niveau, d'expositions, d'événements sportifs internationaux et d'autres manifestations. Il a également indiqué que le gouvernement achèvera les travaux de construction du nouvel aéroport international dans le district de Bugesera. Je vous l'ai dit en titre, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, l'Organisation internationale de la francophonie réitère sa détermination de placer la jeunesse au cœur des priorités de l'OIF, rappelant que les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, mais aussi le présent. Le point avec Jean Damascène, Manichim. La jeunesse est force vive qui éclaire l'avenir par ses rêves et son audace, bouscule les certitudes et ouvre la voie vers un monde plus juste et solidaire. L'Organisation internationale de la francophonie l'accompagne en soutenant ses ambitions, cultivant ses talents et valorisant ses initiatives. En cette journée internationale de la jeunesse, l'OIF invite à célébrer celles et ceux qui, par leur énergie et leur vision, participent à faire vivre la francophonie sur tous les continents. Fatima Aouida, chef de l'unité jeunesse et société civile à l'OIF, revient ici sur les défis de la jeunesse et explique comment l'OIF construit avec elle des solutions durables. Un des projets phares sur lequel on travaille en ce moment justement et qui cible des publics jeunes particulièrement, c'est Cap Innovation. Cap Innovation qui est le fruit d'un succès qui a eu lieu en 2024, qui était le concours Innovons aujourd'hui, créons l'avenir, un concours qui avait mobilisé énormément de candidatures de qualité. C'est le retour qu'on avait eu d'un jury de professionnels et un concours qui avait pu accompagner seulement un nombre limité de jeunes, un accompagnement financier et technique. Donc on a décidé d'en faire un projet plus structurant, un projet qui va toucher plus de jeunes et qui va offrir beaucoup plus d'opportunités. C'est un projet, on va dire, qui vraiment symbolise tout ce que l'OIF souhaite incarner en matière d'accompagnement des jeunes. Donc on a choisi le domaine d'intervention de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais avec des publics cibles de jeunes qui n'ont pas accès peut-être au circuit classique d'accompagnement, qui sont dans des phases plus initiales de la mise en œuvre de leur projet. Et l'idée, c'est vraiment 3 étapes importantes. C'est d'aller identifier
identifier les projets de qualité là où ils sont, les bons projets, les talents même, je dirais, les talents francophones, de leur offrir un accompagnement de qualité qu'on va déployer avec toute une série de partenaires, et ensuite de mettre à leur service notre puissance de mise en réseau, notre puissance de mobilisation, de leur offrir la visibilité, l'accès au financement qu'on peut mobiliser pour leurs projets. Donc Capinnovation, aujourd'hui, ça a été un appel à candidature au printemps dernier qui va donner lieu très imminemment, certainement aujourd'hui, à la publication des 100 lauréats qui vont être accompagnés, qui vont bénéficier d'un programme d'accompagnement d'excellence avec des partenaires privés qui vont leur dispenser des programmes pour le renforcement de l'aspect juridique, de l'aspect ressources humaines, de l'aspect communication, marketing de leur projet. Au cours du dernier sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts en France en octobre dernier, la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, a rappelé que l'OIF accordait la place de premier choix aux jeunes. Le premier enjeu étant la centralité de la jeunesse pour les activités de la francophonie, et pour nous, l'OIF en particulier. Nous avons depuis 2020 sondé la jeunesse francophone, qui nous a fait comprendre que la priorité des priorités pour la jeunesse, c'est l'emploi. Et donc, ce thème du sommet Créer, innover, entreprendre en français, c'est aussi et surtout une manière d'encourager la jeunesse qui est dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat à créer des liens à travers l'espace francophone, qui est un espace d'opportunité. Nous avons, d'une manière tout à fait inédite, placé des jeunes qui ont été sélectionnés à travers l'espace francophone aux côtés des chefs d'État dans les tables rondes ce matin, pour discuter justement de ce que l'OIF peut apporter, de ce que la famille francophone, d'une manière générale, peut faire pour que les jeunes puissent avoir accès à l'emploi en innovant, en créant, bien évidemment, en langue française. Madame Mushikiwabo a insisté que la jeunesse doit rester une priorité pour l'organisation, invitant tous les pays à faire en sorte que la voix des jeunes soit entendue. Concernant la jeunesse, tout d'abord, nous voulons que nos États et que les autres acteurs, la société civile, le monde universitaire, le monde des affaires, comprennent que la jeunesse est au centre de nos activités, et j'espère de la préoccupation des chefs d'État et de gouvernement. Ensuite, des programmes précis de notre organisation, par exemple, un de nos programmes phares qui est la formation des jeunes au métier du numérique, qui est engagé dans une vingtaine de pays membres aujourd'hui. Aussi, tout ce qui est formation, que ce soit sur la langue française, que ce soit dans le domaine du développement durable, par exemple, nous insistons toujours pour que la jeunesse soit la priorité de nos programmes. Climat, emploi, instabilité démocratique et fracture numérique dans un monde traversé par des crises multiples. Les jeunes dans l'espace francophone sont une force de transformation, une source d'innovation et de solutions. La francophonie est convaincue qu'investir dans la jeunesse, c'est investir également dans l'avenir. C'est pourquoi l'OIF, sous la houlette de Mme Louise Mushikiwabo, a multiplié les espaces de dialogue avec les jeunes dans le cadre de la grande consultation La francophonie de l'avenir. Le ministère rwandais de l'Agriculture et des Ressources animales rassure que tout est en place pour que les intrants agricoles parviennent à temps aux agriculteurs avant le lancement de la saison culturale 2026A. Le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Télésphore Dabamenye, indique qu'entre le 20 et le 30 août courant, les agriculteurs auront terminé leur enregistrement et auront reçu les intrants agricoles. Dans la deuxième phase du programme de développement accéléré NST2, couvrant la période 2024-2029, l'État s'est fixé comme objectif de doubler la production agricole à travers une croissance annuelle de 6% de la production agricole et animale. Suivez-nous.
Nous avons commencé le système de production agricole sur le système de consolidation des terres. Les sols sont consolidés, mais le rendement par hectare n'augmente pas comme nous le souhaitons. Nous voulons focaliser sur les sites consolidés pour augmenter le rendement des cultures. Et nous avons fait le recensement de la terre, des terres qui sont consolidées. Et nous avons la liste de ces systèmes de production. Nous avons discuté avec les agronomes, nous avons discuté avec les agents qui sont dans le système de vulgarisation. Nous avons donné la liste. Et pour la saison qui va commencer, nous allons mettre les gens agricoles qui sont chargés de la vulgarisation pour approcher les fermiers et d'augmenter les connaissances, d'assister les fermiers, d'approcher ou d'amener les intrants agricoles qui doivent être utilisés. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Ceux qui travaillent dans la zone piétonne de la ville de Kigali se réjouissent des changements qui ont été apportés par cette zone, notamment avec de nouvelles opportunités dans le commerce. Le point avec Jean Damascène, Manishim. Lancée en août 2015, la zone sans voiture de Kigali interdit la circulation des véhicules afin de privilégier la marche et le vélo dans la ville. En 2021, la zone a été réimaginée et rebaptisée Imbuga City Walk, avec des améliorations, accessibles aux meilleures infrastructures et une meilleure qualité de la vie. Cette zone a été soigneusement conçue pour enrichir l'expérience piétonne. Parmi ses caractéristiques notables, on trouve de larges chemins piétonniers et des trottoirs adaptés aux cyclistes, des corridors verts paysagers, des bancs et éclairage public avec notamment la connexion gratuite à l'Internet qui fait la joie de ceux qui s'en servent régulièrement. Moi, je fais du commerce en ligne, notamment celui des compléments alimentaires si bénéfiques pour la santé. Cette connexion Internet m'aide au travail et je parviens à faire des économies puisqu'à ce moment-là, je n'achète pas d'Internet. Je fais bien mon travail à tout moment et au moindre coût. Et comme je suis très actif sur les réseaux sociaux, avec cette connexion, je ne suis pas obligé d'acheter toujours de l'Internet. La zone soutient les produits manufacturés au Rwanda, offrant une visibilité aux entrepreneurs locaux dans un espace sans voiture, centré sur l'humain, ce qui fait la fierté de ceux qui mènent leurs activités dans cet espace. Dukora ibijyanye n'ubugeni, ubukorikori, by'umwihariko genda umwartiste ushushanya amatablo. Mbere nakoreraga aho bita mu Rugunga. Moi, je fais de l'art. Je suis artiste, dessinateur des tableaux variés. Avant, je travaillais depuis le quartier de Rugunga, près du cercle sportif de Kigali. Et j'ai résolu de venir ici au centre-ville, où il y a plus de clients. Dans cette zone, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens, surtout qu'elle est fréquentée par des étrangers. Il est facile de faire connaissance, d'avoir de nouveaux contacts et des clients qui peuvent être permanents. La sécurité ici est totale et rien d'étonnant comme notre pays est réputé pour sa sécurité. Avec notamment Visit Rwanda, le tourisme est valorisé et nos produits sont beaucoup achetés par les étrangers. Nous avons une clientèle assez élevée. Cette zone sans véhicule dit beaucoup dans ma vie. Depuis que je travaille ici, j'ai beaucoup évolué. Je me suis développé grâce au commerce dans cette zone. L'espace sans véhicule dans la ville de Kigali, c'est un corridor urbain sans voiture au cœur de la capitale, réaménagé pour la marche, les loisirs et l'interaction communautaire. Idéalement situé parmi des repères commerciaux, le rendant à la fois accessible et animé, l'espace est rempli d'équipements et d'attractions pour les familles, les touristes et la population locale en général. Conçu pour stimuler les entreprises locales,
promouvoir la durabilité et transformer la vie urbaine. La zone met l'accent sur la mobilité piétonne, réduit la congestion et la pollution, améliorant ainsi le bien-être urbain. Le développement de ces zones s'inscrit dans la vision plus large des autorités de la ville de Kigali de créer davantage d'espaces publics orientés vers les piétons et de soutenir les infrastructures de transport écologique. Et tout cela dans une large vision du pays de développer une économie verte, rappelant d'autres politiques comme celle de l'augmentation des véhicules électriques, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du Rwanda. La grande édition continue sur la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. On vous disait tout à l'heure que ce mardi marque la journée internationale dédiée à la jeunesse. Nous accueillons Driss Karangwa, président du syndicat des étudiants de l'université University of Kigali, avec qui nous allons tenter de comprendre les aspirations et les défis des jeunes d'aujourd'hui. Cette discussion nous permettra de mieux cerner le rôle que les jeunes se voient jouer dans la construction de l'avenir. Bonjour Driss et merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Oui. Alors, pour célébrer cette journée internationale dédiée à la jeunesse, votre perspective, la perspective des jeunes, au sein notamment de la communauté estudiantine, donc d'étudiants, est assez précieuse pour nous, afin de comprendre le jeune d'aujourd'hui. Et la première question que je vais te poser, ce sera quelle est selon toi la principale préoccupation des jeunes, par exemple ceux de ton université, de votre université? C'est une très bonne question que je pense personnellement que ce n'est pas aussi posé beaucoup de fois. Oui. Et je dirais que principalement, la principale préoccupation des jeunes, c'est l'employabilité. Parce que, surtout dans l'université, parce qu'on fait des études, mais est-ce que les matériaux coïncident avec la réalité qui est dehors? Est-ce que ce qu'on apprend maintenant, c'est ce qu'on va nous demander après? C'est pour ça que maintenant on se demande, tous, même moi y compris, est-ce que mes talents et toute mon énergie que j'investis dans mon éducation, ou même dans un autre passe-temps, ça va se refléter comme un succès? Ou est-ce que je vais devoir faire 3-4 années sans le travail, sans dire que l'employabilité c'est le seul succès, mais c'est plus ou moins une partie. Ce qui prend le plus de place. Oui. Et alors, quelles sont les opportunités ou bien outils qui se présentent actuellement aux jeunes, surtout ceux du Rwanda ou ceux qui sont au Rwanda? Premièrement, c'est qu'on a un excellent gouvernement. Et bien évidemment, le gouvernement, son Excellence Paul Kagame. Et par exemple, ils ont investi tant dans la jeunesse d'ici, principalement dans des meilleures écoles, des meilleurs systèmes d'étudiants. Mais on a aussi d'autres, je dirais, organisations comme Harambee, par exemple, qui fait ce que je dirais God's work en essayant de promouvoir les talents des élèves et même les relier avec des travaux qu'ils peuvent faire avant avoir eu un bachelor ou un bac. Et alors, si vous deviez proposer une ou des actions que les jeunes peuvent entreprendre afin de façonner leur propre avenir, parce qu'on s'intéresse justement à l'avenir, quelles seraient-elles? Alors, permettez-moi de répondre, premièrement, à des jeunes étudiants. Ok, premièrement, si tu n'étudies pas, étudie. Parce que la réalité, c'est qu'on étudie pour pouvoir prouver ce qu'on sait. Alors, si tu n'étudies pas, tu es déjà dans l'arrière-façon de ton avenir, quoi. Et deuxièmement, il faut faire plus que juste étudier. Il faut investir dans ce que les Anglais appellent extracurriculars. Comme là, maintenant, je suis ici, j'ai pas toujours été confortable en m'exprimant en français, mais tout à petit, ça commence à venir. Et c'est pas seulement ça, il faut savoir façonner son image et aussi pouvoir, je dirais, être multifaceted, dynamique. Oui. Sortir de sa zone de confort, bien sûr, ouvrir ses horizons. Oui. Et comme tu as commencé par les études, c'est important. Très, très. Oui. Et alors, si on sort un peu de ce qu'il faut faire ou de la façon dont, en tant que jeune, vous voyez l'avenir, intéressons-nous à votre perception de la place du Rwanda et de l'Afrique actuellement dans le monde.
Je dirais, je me considère toujours comme un Rwandais un peu plus patriotique que la normale. Et je dirais que moi, je vois le Rwanda dans une position de leadership vis-à-vis à l'Afrique. Parce que en anglais, on appelle ça pioneer. Il mène d'une très grande échelle un développement stable, quoi. Parce que si on voit les 30 dernières années vis-à-vis à l'autre Afrique, je ne pense pas qu'il y ait un autre pays qui s'est développé aussi vite et qui soit aussi stable. Alors j'aimerais que ça se reflète entre nous les jeunes. Parce que comme à l'école, à l'université de Kigali, on est très diverses. Alors la première chose que j'ai entendue, c'est que moi j'ai vu ça, je vais aller appliquer ça ailleurs. Ce qui veut dire que quand on est exposé à ce genre d'environnement diversifié, il faut savoir au moins internaliser cette information et comme ça on peut appliquer ça ailleurs pour promouvoir tout l'esprit de panafricanisme. Oui, en parlant de panafricanisme, tu es le représentant d'un syndicat d'étudiants dans une université où il y a plusieurs nationalités et aussi beaucoup de nationalités africaines. Est-ce que c'est important pour les jeunes aujourd'hui d'interconnecter, d'interagir entre pays de différentes nations africaines? Très, je trouve que personnellement, maintenant j'apprends l'arabe parce que je passe beaucoup de temps avec des Soudanais. Et même si c'est pas quelque chose que je pourrais dire sur télévision nationale, je ne suis pas si fluent que ça. Mais côté culture, c'est vrai qu'on apprend toujours un peu plus quand on essaie de se diversifier les idées, être ouvert d'esprit. Parce que par exemple, quelque chose que, si j'ai un problème, c'est fort probable que, par exemple, au Gabon, ils ont une solution à ce problème. Et c'est même si pratique que c'est du common sense. Et si jamais je n'essaie pas au moins de voir ce qu'il y a dehors, je ne saurai jamais ce qui me manque. Je crois que c'est Socrate qui a dit que I know what I know, hence I know what I don't know, quelque chose dans le genre. D'accord. Et alors, il nous reste juste 30 secondes, mais peut-être un petit message, parce que c'est la journée dédiée à la jeunesse et il y a bien sûr des jeunes qui nous suivent. Quel serait, je ne sais pas, un message, je ne sais pas, peut-être finir sur un petit message positif ou je ne sais pas, celui je dirais, la jeunesse du monde, du Rwanda particulièrement, le futur ne va pas venir à vous. Il faut aller le saisir dès maintenant, dès aujourd'hui. Cette tâche que tu dis, je vais faire ça après-demain, je ne sais pas quoi, il faut agir maintenant. Parce que le futur, c'est aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. Tout ce que tu veux devenir demain, il faut que tu sois déjà ça aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas si vague que ça. Oui, merci beaucoup Driss. C'est vrai qu'on s'interrogeait sur la perspective d'avenir à des jeunes en cette journée dédiée à la jeunesse. Et nous, on en ressort très positif et très optimiste envers l'avenir si on a des jeunes comme vous. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Oui, et la grande édition continue sur Rwanda TV. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.